Voilà. Et on va passer, donc, on va revenir au numéro 2, où j'ai justement des petits soucis de... euh, oui, dans le management, on peut utiliser les couleurs, mais tu sais, souvent dans les couleurs, moi je suis revenu des fois dans des entreprises, ils l'avaient fait et puis ils ont oublié. Euh, il faut pas uniquement savoir, il faut pratiquer. Et souvent les gens ils l'utilisent pas. Et où ils ont fait des questionnaires, j'ai vu ça dans des sociétés sur Monaco, où les gens ils faisaient des questionnaires, hein, ils leur rendaient leur profil et puis après ils disent débrouillez-vous. Alors qu'au niveau éthique, tu dois faire ce qu'on appelle une restitution. Mais comme il y avait 200 personnes et puis qu'il faut une restitution, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures, et ben ça fait 400 heures hein, pour ces gens-là, par exemple. 400 heures, ça fait, s'il y a 40 heures par semaine, ça fait 10 semaines. Donc tu vois, quand tu les fais pas, le temps que tu gagnes. Mais je pense que c'est scandaleux et c'est pas professionnel. Et après, toi, tu viens derrière et tu te fais allumer. Donc moi, j'expliquais aux gens ce que c'était, alors que quelqu'un avait pris l'argent, quoi. Voilà. Donc, mais tu verras que les couleurs, c'est pas complexe. C'est simple. Après, pour que ça soit facile, il faut juste pratiquer. Et l'avantage de pratiquer, c'est que tu as plein de gens autour de toi et que tu peux apprendre très vite. Voilà. Alors, préparer le flashcode. Donc ça, on va y aller vite, hein, la chaîne. Le précédent, donc c'était le prochain, bon c'était hier, donc on va passer. Et donc le prochain, ça sera le troisième préférence de Jung, qui s'appelle la fonction irrationnelle. On va parler des sensitifs et des intuitifs. Ça, c'est super important, notamment si vous êtes dans le commerce ou dans la gestion du temps. Vous voyez, dans la gestion du temps, on a même des choses dans le comportement. Ben, il y a des choses qui s'expliquent dans la perception du temps. Parce que hein, on est là, on travaille dans la perception. On aura l'intensité des couleurs aussi. Alors ça sera au mois de mai. C'est-à-dire que on va voir les couleurs. Hier, on a vu un petit peu plus en profondeur les couleurs. Mais ce qu'il y a dans les couleurs, on a deux comportements. On a le comportement où on est ce qu'on appelle conscient, où on fait attention, on est dans le contrôle. Et puis on est dans une autre période où on est moins conscient. On n'est pas inconscient, on est moins conscient, où c'est là on est plus en mode pilotage automatique, avec le subconscient. Et le subconscient, on travaille à peu près 70% du temps avec 95% d'habitude. Et les gens nous perçoivent quand on est comme ça, parce qu'on est 70% du temps, on est là. Donc ils nous perçoivent plus sur les 70% que les 30%. Les 30%, c'est ce qu'on voudrait être perçu, comment être perçu, mais le problème, c'est qu'on est perçu sur les 70. Souvent, il n'y a pas trop d'écart, mais souvent, il y a un 180 degrés. C'est-à-dire que vous voulez être blanc et on vous voit noir. Hein. Et donc, on verra ça justement avec l'intensité des couleurs. Hein, et ça répondra justement à des, comment dire, à des questions avec des bras. 30%, est-ce que c'est notre vrai moi? Alors, non, non, ton vrai moi, il est encore autre part. Il est encore autre part. Le 30%, c'est le je. Alors, t'es pas le vrai soi. Alors après, c'est la psychologie, je vais pas rentrer dedans, mais c'est tu te mets un masque. Les 30%, tu te mets un masque pour dire, vous avez vu, je suis comme ça. Hein. Mais derrière, on ne te voit pas exactement. Hein. Tu mets un masque par rapport à ton environnement, par rapport à ce que te demande peut-être ton organisation ou ta famille ou ton environnement, etc. Donc tu veux être comme ça parce que peut-être on demande que tu sois comme ça. Mais en réalité, tu es plus dans les 70%. Voilà, donc ça on en parlera dans... Il y a déjà des questions sur le quatrième alors qu'on n'a pas commencé. Sur l'intensité des couleurs, le cinquième. Et comment dire, le sixième, ça sera le neuvième type, ça sera avant les vacances. C'est parce que les couleurs, là, ce qu'on va vous apprendre, ce que je vais vous donner aujourd'hui et ce qui s'est passé hier, vous pouvez, comment dire, identifier
95-96% des personnes. Mais il y en a 4%, même Jung, il avait dit cela, je sais pas trop comment. Et en fin de compte, c'est le 9e type de Jung. C'est-à-dire que il les a mis dans une case, et enfin dans une case, dans un groupe. Et en fin de compte, après, il y a des recherches qui ont été faites encore après toutes ces recherches. Et donc, c'est ce qu'on appelle les gens qui sont très créatifs, hein, qui sont qui changent, voilà, très très vite de comment dire, de comportement, ou c'est des gens qui sont dans des phases de transition. Alors cataloguer, c'est pas ça, parce que c'est un jugement, c'est dire que je sais pas trop, je les comprends pas, je les comprends pas. Et quand on comprend pas une personne, il y a soit qui sont dans le 9e type, ou soit qui sont un peu des caméléons. C'est-à-dire qu'ils ont développé une flexibilité comportementale et on ne sait pas trop quelle couleur ils ont. Hein, et on va voir, quand on ne sait pas la couleur qu'ils ont, ben, il y a une question qu'on peut se poser pour savoir où ils ne sont pas, pour savoir où ils sont. Voilà. Ben, quand, quand tu sais pas, ça va être difficile au niveau relationnel. Mais quand tu sais que il est peut-être là, tu te dis tiens, il est, il est peut-être dans une phase de transition, ou c'est son comportement classique, parce que la vie, et je vous donnerai des exemples que moi j'ai eu en accompagnant des gens en entreprise, euh, des accidents de vie, voilà, des parcours de vie qui ont fait que bah, ils sont là tout le temps, hein, ou c'est des marginaux, on les traite de marginaux parce qu'on ne sait pas trop et c'est voilà, on dit tiens c'est un marginal, voilà. Donc les marginaux ils sont là, hein, les gens qui sont un peu qu'on prend un peu vraiment pour des fous, voilà. Euh, je vais pas dire Michael Jackson, hein, je sais pas, hein, mais ça serait plutôt comme ça parce qu'il était très, voilà, c'est des gens qui ont une personnalité qui est très très difficile à comprendre. Voilà. Mais on y reviendra. Donc, vous avez mes coordonnées de toute façon, hein, comme je vous dis. Si vous voulez me joindre pour des questions personnelles, hein, vous m'envoyez un WhatsApp. Sur les vidéos, si vous avez des questions, hein, si vous voyez les replays, mettez les questionnaires, les commentaires sur comment dire, les vidéos YouTube, parce que ça peut servir les réponses. Que je vous répondrai peut-être en perso, mais je répondrai aussi de manière générale. Ah, là, il y a un micro qui s'est ouvert. On va le fermer. Hein. Et ça permettra aussi que les autres aient la réponse. Et les questions qui vont être sur YouTube, ça me permettra peut-être de faire des shorts ou ça me donnera peut-être des idées pour refaire un webinaire. Parce que j'ai tellement de choses à partager, des fois je me dis quel sujet, j'ai tellement de choses que je ne sais plus trop, quoi. Et donc j'aimerais bien aussi ben, vous partager un peu ce que vous aimez. Alors, hop. Donc ça c'est le 2e sur 6. Et je sais que je vais en faire un 7e. Hein, donc j'ai commencé, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver. Mais c'est tellement important, et puis c'est super plaisant. Enfin moi j'ai appris ça il y a 16 ans maintenant et j'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça n'explique pas tout, mais ça explique beaucoup de choses. Alors, sac de confiance, pas de jugement, très important quand on communique. Pas de préjugés, pas de présupposés. L'écoute, et vous allez voir, pour déterminer les couleurs, il va falloir écouter avec tous nos sens. Vous écoutez correctement, vous déterminez, une fois que vous savez les règles du jeu qu'on va parler aujourd'hui, allez, plus de 90% des gens, hein, facile. Hein. Le respect, l'authenticité, l'état d'esprit positif, l'intention commune, l'harmonie aussi, très important, ça c'est tout ce qui touche le mastermind. La bienveillance en complaisance, c'est aussi un facteur clé que moi j'ai identifié parce que je me dis beaucoup dans les masterminds. Et bien sûr, comme toujours, je vous propose de nous tutoyer. Voilà. Je regarde hein, de temps en temps sur mon comment dire,
mon chat. Hein. Voilà. Donc les questions générales, vous les mettez par chat, et puis les questions personnelles, vous m'envoyez un petit mail ou, comme vous avez mon numéro de téléphone, un petit WhatsApp. Et puis vous me posez la question et je serai. Et puis il y a des fois, comme la question est un peu longue, on se fait une mini téléconférence d'une demi-heure, d'un quart d'heure, et puis des fois ça dure 3 heures. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et on parle de pas mal de choses. Alors, ce soir, on va voir les couleurs, puisqu'on va voir de comment passent des préférences comportementales aux couleurs. Hein, on va voir aussi l'utilisation dans la communication, mais la communication, par exemple, un vendeur est en face d'un client, un manager est en face de ses collaborateurs ou un collaborateur en face de ses managers, ou vous pouvez peut-être un jour aller voir un avocat ou un huissier ou tout ordre de personnes, et puis quand vous savez sa couleur, vous comprenez son comportement, et ça peut être dur de communiquer, mais vous pouvez avoir toutes les réponses. Non, on n'a pas toujours des jugements. Non, non, non. Alors ça, Evera, non, 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 ça tu peux ne pas avoir de jugement. Et c'est ça l'ouverture. Alors, je dis pas que c'est facile, mais quand tu ne juges pas, et tu évites de présupposer, il y a mon chat qui vient me dire bonjour, tu ne présupposes pas, et je peux dire que ça t'évite beaucoup de choses. Juger, le jugement, c'est le jugement sur les personnes, et le présupposer, c'est sur des situations, sur des résultats. Hein, voilà. Donc, mais tu peux éviter les jugements. Ou quand tu en as un, tu peux dire, attends, j'ai jugé, j'arrête de juger, et j'écoute pour être plus ouvert. Les mines d'or, c'est là, j'ai pris le temps pour faire justement des vidéos sur les couleurs. Hein. Alors, on peut évaluer sans juger. Ça pourrait être un webinaire. Comment évaluer sans juger. Mais j'ai déjà fait, je vais bientôt faire un short là-dessus. Alors, pour répondre à une question qu'on pose souvent, vous ne pourrez pas changer vos couleurs, notamment lors des... Voilà, mais vous pouvez augmenter ce qu'on appelle la flexibilité relationnelle, c'est-à-dire vous adapter plus ou moins facilement à toutes les personnes que vous avez en face. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à communiquer, je vois ça dans le commerce, je dis, lui, c'est un C ... Hein, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas communiquer avec lui. Hein. Un client qui ne commande pas, on dit, lui, c'est un... Voilà. Et en fin de compte, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne communication. Voilà. Hein, donc, on rejette la faute à l'autre, alors qu'en fin de compte, c'est notre faute. La question du jour... Alors, en quelle année, alors pour ceux qui ont fait, je vais reprendre le livre, hein, je vais le rechercher. En quelle année Carl Gustav Jung a écrit, je vais chercher le bouquin, ouais, je l'ai trouvé. Tiens, je vais avoir 2 bouquins ce soir. Bon, on va voir déjà le premier. Voilà. Alors, c'est pas la version originale, hein. C'est les types psychologiques. Alors attendez, je ne sais pas si j'ai mon flouté, l'arrière-plan, je vais l'arrêter, le floutage. Voilà. En quelle année? Voilà. Hein, alors c'est souvent les gens ils me disent quel livre ils pourraient lire. Alors même moi qui étais praticien, on me dit tu peux lire ce livre-là, mais tu commences la lecture à la page, parce que c'est un à la page 314. Voilà. J'essaie de lire le début, mais c'est complexe, et notamment il a développé un concept qui est l'inconscient collectif. Ouais. Oui, Sylvie, c'est des années 21, hein, et il a mis 10 ans, hein, puisque c'était un élève de Freud, et il n'était pas d'accord parce qu'il pensait qu'il manquait quelque chose dans l'approche de Freud, donc il a quitté Freud, il a fait beaucoup de recherches sur le comportement humain à travers le monde, à travers les cultures, à travers les traditions et tout, et il avait fait les préférences comportementales, qui était le webinaire numéro 1 de la série, et après les gens ont utilisé son travail. Alors au départ il y a eu des types psychologiques,
Euh, et il a fait deux roues, ce qu'on appelle. Il a fait une roue en introversion, une roue en extraversion, sur lequel il a mis les deux autres types. Et après, comment dire, c'était pas sa compagne, c'était son assistante. Les deux roues, elle en a fait une roue, dans lequel donc il y a eu les trois types psychologiques dans la même roue. Et après, des gens comme Disque et autres, ils ont mis des couleurs pour que ça soit plus ludique. MBTI, il a mis des lettres, mais maintenant ils ont mis des couleurs. Voilà. Mais après, il y a eu des couleurs. Alors, on ne parle pas, quand on est praticien de couleurs, on parle d'énergie. Moi, j'aime bien le mot énergie, mais ce soir, ce que je parle d'énergie ou couleurs, c'est la même chose. La citation du jour: le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. Oui, oui, comme Disque, tout à fait, Sylvie. Hein, et souvent, c'est une question de perception. C'est pour ça que quand on juge avec nos lunettes. On ne juge pas la vérité, comme disaient les Égyptiens, comme disait Hermès, hein, Hermès Trismégistes, c'est de dire qu'une vérité n'est qu'à demi vraie. Et la vérité est souvent autre part. Voilà, surtout aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger, parce qu'on juge avec nos lunettes. Et quand on enlève ce jugement, on se dit tiens, j'ai mon point de vue, il a son point de vue, ok. Peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai raison, peut-être que nous avons tous les deux raison alors que nous sommes diamétralement opposés, mais peut-être qu'il y a même encore une autre vérité qui est encore autre part. Et notamment la science collective, dès qu'on juge, on ne peut plus être en collectif. Alors, si vous ne connaissez pas la signification des couleurs, si vous ne savez pas le lien entre les préférences comportementales, introversion, attitude, introversion, extraversion, pensée, sentiment et autres, hein, et si vous ne savez pas comment vous adapter, ou si vous avez des difficultés à vous adapter avec des personnes, ben ce webinaire-là est fait pour vous. Hein, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous allez mieux comprendre les préférences. Et ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas vu le premier, c'est d'aller voir le premier. Parce que souvent, les gens, ils parlent de couleurs, mais ils ne savent pas comment on y arrive. Moi, j'ai vu un jour quelqu'un qui était pendant un certain temps parmi mes relations. Il avait travaillé avec AXA pendant 20 ans et connaissait les couleurs. Mais j'ai dit, mais tu sais comment on arrive aux couleurs? Il me dit non. Et je dis, tu devrais, parce qu'il y a des choses que tu vois, là, tu dis, c'est faux. Parce que là, dans ça, c'est pas les couleurs, l'explication, notamment les deux préférences comportementales, c'est la troisième, la réponse c'est dans la troisième. Et comme tu n'as que les deux préférences premières, il te manque quelque chose. Donc va revoir les types psychologiques pour justement bien comprendre et pas aller trop vite. Hein, donc les couleurs c'est super, mais allez voir vraiment le premier qui sont les préférences comportementales. La première chose dans la communication, c'est de savoir qui on est. S'il y a un problème à la communication, c'est pas de la faute de l'autre, c'est de la faute de soi d'abord. C'est notre responsabilité, c'est notre manière d'être qui fait que, voilà, on est comment dire, c'est notre problème. Hein. Il n'y a pas de jugement dans le type vert. Hein. Il ne faut pas confondre le MBTI dans lequel il y a jugement et dans le MBTI, c'est pas du 100% Jung. Hein. Donc la première chose, c'est de savoir qui on est. Et après, c'est de savoir les différences. Et c'est pour ça qu'en entreprise, on vous fait des fois des formations de management où on vous dit il faut faire ça. On vous dit une manière d'être. Une manière d'être de la personne vis-à-vis d'une autre personne. Et en général, il y a vous, et en face, vous avez 4 types, au minimum 4. Moi, je travaille avec 8, voire même 16, voire même beaucoup plus de types. Hein, on va dire au minimum 4. Donc, il y a 4 manières de manager. Par rapport à vous. Mais si vous êtes bleu, rouge, vert, jaune, et qu'en face, eh ben, vous allez avoir aussi un bleu, rouge, vert, jaune. Et en fonction des gens que vous avez en face, il va falloir
adapter votre communication. Si vous faites toujours pareil, avec certains ça va bien se passer, avec d'autres ça va mal se passer, ou vous serez pris pour un fou. Donc, c'est avoir les 4 bases, hein, mais des bases, hein, mais ça sera déjà bien. Hein. Moi, je vous dis, j'ai eu 2 ans de formation. De commencer à comprendre votre dominante. Hein. La dominante de l'autre, très important. Et après, de comprendre que vous avez plusieurs styles de communication. Sylvie, je ne vais pas répondre comme ça, je répondrai à la fin parce que je vois que tu mets beaucoup de questions et je vois que c'est pas que je perds du temps, mais j'ai envie d'avancer. Et après, de transposer ça dans tout type de relation que vous avez. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, ça, on va le passer. Alors, si je reviens au premier, vous prenez une feuille de crayon, une feuille et un crayon, pardon, et vous faites une droite horizontale. À gauche, vous mettez un I ou vous mettez introversion. À droite, vous mettez un E comme extraversion. On le retrouve pour ceux qui ont des MBTI, le I et E sont ça. Hein. Je connais un petit peu le MBTI. Sur la même feuille, ça va se couper. Hop. Vous mettez une droite verticale. En haut, vous mettez pensée, comme si c'était la tête. Et en bas, vous mettez sentiment, comme si c'était le cœur. Et c'est très puissant, ce sentiment-cœur. Hein, parce que là, même dans la loi de l'attraction, on peut avoir des choses là. Voilà. Donc ça, c'est 2 premières préférences comportementales de Jung. On a l'attitude à l'horizontale et la vertitude, on a la fonction rationnelle. Hein. Alors, les gens en mode pensée, en introversion, pardon, par définition, que ce soit Insight, MBTI et les autres, ont mis la couleur bleue. Et la couleur, vous allez voir, elle est bien choisie. Ah. Les introvertis en mode sentiment, c'est la couleur verte. Donc ça, vous pouvez à la rigueur, j'aurais dû vous dire de prendre des crayons de couleur, hein, vous pouvez le faire, parce que ça a été utilisé dans beaucoup. Hein. Par contre, ProcessCom et je sais, j'ai l'autre, ils utilisent des couleurs, mais ça n'a rien à voir avec Carl Gustav Jung. Hein. Les sentiments en extraversion, c'était la couleur jaune ou l'énergie jaune, couleur ou énergie jaune. Et l'extraversion en mode pensée, c'est la couleur rouge. Ok. Voilà. Je vais me mettre mon rappel. Alors, attendez. Je vais faire un truc. Je suis en train de faire un truc là. Ah, comme ça. Voilà. Donc, vous avez 4 énergies. Vous avez le cadran des couleurs. Donc, ça, on le retrouve souvent sur YouTube, voilà. Vous êtes toujours... Voilà. Et donc, maintenant, on va un petit peu décortiquer hein, ce qui se passe. Alors, les slogans. Les slogans des énergies. Déjà, ça va vous donner un état d'esprit des énergies. Le bleu, il dit « faisons-le bien ». Donc, c'est des gens qui vont très très loin dans ce qu'ils font. Il faut qu'ils aillent bien faire les petits détails. D'accord ? Hein, c'est les gens, quand ils repeignent une pièce, hein, ils vont aller peindre le petit truc. D'abord, ils vont bien préparer, hein, ils vont mettre du scotch, ils vont bien préparer, et ils prennent du temps. Il leur faut du temps parce qu'ils veulent bien faire les choses. D'accord ? Et quand on fait les choses à 100%, il faut plus de choses que de faire les choses à 80%. Donc eux, c'est leur slogan. Le vert, c'est faisons-le discrètement ou faisons-le dans une bonne ambiance, sans conflit, sans tension.
Voilà, il faut qu'on soit bien. Le bien-être est très important dans l'énergie verte. D'accord? Alors, attendez, je place mes... Ah, je vais réduire cette fenêtre là, parce que j'ai 3 écrans. Voilà. Le jaune faisons ensemble. Ça, c'est important. Quand quelqu'un dit « Oh, on le fait ensemble », ah, vous voyez, c'est un mot qui... Tiens, c'est peut-être un jaune. S'il y a quelqu'un qui dit « Il faut le faire bien », ah, donc rien que le parler, écouter comme les gens y parlent, parce qu'ils parlent de leur couleur, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit d'écouter, c'est observer. Observer avec les yeux, observer avec les oreilles, parce que on parle de notre comportement. Et le rouge, c'est faisons-le maintenant. Vous dites quelque chose, il y a un rouge, bon, on le fait maintenant, quoi. Mais pourquoi on attendrait, quoi? C'est tout de suite. Donc ça, c'est le slogan. Si on vient un petit peu... décidément, ma souris. Hein, le bleu, il est perçu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire jugement. La perception. Comme froid, parce qu'il est en mode introversion pensée. Donc, il réfléchit à l'intérieur de lui. Il n'est pas expressif. Indécis, parce qu'il évalue le risque. Et s'il n'a pas, je vais exagérer à chaque fois, je pousse le trait, 100% de ses réponses, il va dire j'ai pas toutes les informations, donc je peux pas décider. C'est pas qu'il ne décide pas, c'est qu'il manque des choses. Et quand, par exemple, on fait de la vente avec une énergie bleue en face, je vous donnerai un exemple que moi j'ai eu, il faut être patient. C'est quelqu'un qui est très objectif. C'est pas objectif, j'ai des objectifs, c'est je mets des faits, l'objectif des faits. Il est perçu comme réservé et dubitatif. Donc là, c'est un truc, tiens, si vous faites je sais pas ça, vous avez fait le cercle, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous fait penser à ça? Parce qu'à la rigueur, vous voyez, dans le cadran, là, vous mettez bidule. Moi, je sais que j'en ai là. J'ai mon fils, par exemple. Là, je pourrais mettre mon fils, par exemple. Voilà, bah, ton mari, tu le mets là. Okay. Et Sylvie, il y a une chance sur 2 où je sais où t'es couleur. Alors qu'on ne se connaît pas beaucoup. Hein. Le vert, il est apaisant, parce que c'est quelqu'un qui veut pas de tension. Hein, donc, c'est quelqu'un qui apaise, qui va mettre de l'harmonie, qui va mettre du calme, qui va... voilà. Il est dépendant, ouais, parce que comme il ne sait pas dire non, en général, la décision dépend de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui paraît détendu, il est dans la subjectivité. Vous voyez, le bleu, il est très objectif. Par contre, le vert, il est très dans la subjectivité. Il est très dans l'émotionnel. C'est normal, c'est un mode sentiment. Hein. Et il paraît têtu, notamment quand il est en stress. Et c'est très important quand il est en stress, le vert. Parce que pour le rassurer, il rassure... enfin, c'est pas qu'il rassure les gens, c'est qu'il apaise les gens. Mais quand lui, il est en stress, on voit qu'il est têtu. Il va falloir prendre du temps pour le rassurer. Donc là aussi, est-ce que vous connaissez des gens qui sont comme ça? Les mamans poules sont comme ça, ou les gens qui savent pas dire non. Ou comme je disais hier, les gens qui commencent leur phrase par désolé. S'il y a des gens qui, vous voyez, je suis désolé, alors que pratiquement c'est leur mot en début de phrase, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Voilà. Alors que le bleu, son mot qui est récurrent, c'est problème, problème, problème. C'est leur mode de communication. Et c'est pas un problème de dire problème, c'est juste de dire
Ah bah, tu vois, ta maman, elle est verte. Donc, je vous dirais aussi, parce qu'on peut retrouver des choses de la PNL, il y a des gens qui veulent partir d'eux et d'autres aller vers. Et ceux qui veulent partir d'eux, c'est des gens qui sont mode problème. Voilà, ils veulent sortir d'un problème. C'est pour ça qu'ils disent problème. Voilà. Le jaune, il est expressif, frénétique, indiscret, inconscient, nerveux quand il est stressé. Un nerveux quand il est stressé. Indiscret, inconsidéré, voilà. Frénétique, expansif, il est volubile. Voilà. C'est, on appelle ça aussi le papillon, hein, celui qui papillonne. Ça, c'est un jaune qui papillonne. Il va d'un endroit à un autre, il fait 36 000 choses à la fois. C'est un multitâche, comme on dit. Alors que le bleu, c'est un monotâche. Donc, vous voyez déjà, le jaune, c'est un multitâche de base. Et le bleu, c'est un monotâche. Donc, quand un bleu remplace un jaune, moi j'avais ça notamment dans mon ancien job, quand j'étais encore salarié. J'allais voir quelqu'un qui était bleu. J'avais une question à lui poser. Il avait un truc à finir. Il finissait son truc. Ça pouvait attendre une demi-heure. Et une fois qu'il avait fini, il me disait qu'est-ce que t'as? Je posais la question. Il me fait bah c'est ça. Donc il me répondait à la question en 2 secondes. Alors qu'il m'avait fait pas arrêter une demi-heure, mais il peut pas décrocher pour faire. Il fallait qu'il finisse sa tâche. Alors que moi, j'étais plutôt monotâche. Multitâche, pardon. Et le rouge, il est affirmatif, autoritaire, perçu, hein, comme déterminé, dirigiste, et il est intolérant quand il est en stress. D'accord? Donc le dernier, dubitatif, intolérant, têtu et nerveux, hein, pour les 4 couleurs, c'est quand ils sont en stress. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est perçu comme sûr de lui. Hein, puis qui est assez autoritaire. Ouais, t'es jaune parce que ton mari est bleu. T'es obligé de t'adapter à l'autre personne. Hein. Mais parce que souvent, 9 fois sur 10, les couples sont en opposé comportemental. Je l'ai dit hier, et moi par exemple avec ma femme, je ne suis pas en opposé comportemental. Oui, mais tu t'adaptes à ton mari, mais il faut que ton mari s'adapte à toi aussi. Hein. C'est pas que dans un sens. Mais ça, je te dirai des choses. Tu as des enfants, Sylvie? Vous allez voir. Si tu n'as pas d'enfants, je te dirai une histoire tout à l'heure à propos de ça. Les besoins des énergies. Le bleu, il a besoin de comprendre. Et ouais, il a besoin de comprendre. Si tu as, alors, Sylvie, si tu as un fils et une fille, tu vas avoir un fils et une fille en vert, un fils et une fille, soit l'un, soit l'autre. Il y en a un qui va être vert et l'autre qui va être rouge. Je t'expliquerai pourquoi. Il y a de fortes chances que ça soit ça. Bon, je ne sais pas quel âge ils ont. Donc le bleu, il a besoin de comprendre. Voilà, de comprendre. C'est pour ça qu'il va questionner. Quelqu'un qui vous questionne, et vous dire, ah, attends, ça va bien, quoi. Là, il questionne, c'est parce qu'il va avoir toutes les informations pour bien comprendre ou pour bien décider. Parce que lui, il évalue le risque. Et s'il y a 1% de risque, il ne va pas faire. Le vert, lui, l'écoute. L'écoute, la fameuse écoute active, elle est là. Quelqu'un qui est vert, il a 9 sur 10 d'écoute. Alors que le rouge en face, il peut avoir 0,1 ou 0 d'écoute. Quelqu'un qui aime bien partager, et c'est quelqu'un qui veut le consensus. Donc c'est pour ça qu'il dit jamais non. Parce que s'il dit oui, il risque qu'il soit en opposition. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit toujours oui. Donc attention avec les verts en termes de management ou en termes de communication. Et avec tous d'ailleurs. Le jaune, c'est quelqu'un qui imagine, qui est beaucoup dans la réalisation et qui évalue les opportunités. Le bleu évalue le risque, le jaune les opportunités. S'il y a 1% d'opportunités, le jaune il risque de prendre
alors que le bleu, s'il y a 1% de risque, il ne va pas faire. Donc l'écart peut être monumental entre les deux. Et comme le jaune, c'est un extraverti, risque de prendre en une fraction de seconde, alors que le bleu risque de ne pas prendre au bout de 6 mois. J'exagère un peu, hein, pour vous dire un peu ce qui peut se passer entre les deux quand ils communiquent. Et le rouge, c'est quelqu'un qui confronte, qui est dans l'action et qui aime relever les défis. Voilà. Si vous ne savez pas, et ça je l'ai fait beaucoup de fois, vous mettez au défi un rouge, c'est plus fort que lui, il va dire oui. Hein, imaginez que vous avez un enfant qui est rouge, vous lui dites, t'es pas capable de faire ton lit en moins de 2 minutes, alors qu'il n'a jamais fait son lit. Comment ça, je suis pas capable? Tu vas voir, ping. Voilà, et ben vous mettez un rouge au défi, voilà. 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 Ça, c'est. Un jour, j'avais un de mes amis, hein, quand j'avais commencé ça, il avait un fils, il me dit, ah, mon fils, le matin, pour, pour mettre ses chaussures et tout, puis j'en parle des couleurs et tout, et puis, même s'il était tout petit, il y avait une couleur qui apparemment venait, là, c'était du rouge. Ben, je dis, mets-le au défi. Si tu prends ta montre et tu te dis, je suis sûr qu'en 2 minutes, tu n'es pas capable de faire tes lacets ou de t'habiller. Il n'était même pas capable de savoir l'heure, hein, le gamin, hein, parce qu'il était tout petit. Hein. Ce jour-là, tous les matins, il faisait le truc. Et le gamin, il disait, alors papa, combien j'ai fait? Et même si c'était pas vrai, il dit, ouais, t'as gagné 1 seconde encore, ouais, c'est génial. Et à chaque fois, au lieu de passer des heures à lui dire, mais fais tes lacets, il mettait au défi. Voilà. La qualité, ils ne cessent jamais d'apprendre, les bleus. Les vertes, ils prennent le temps de la relation. Alors, Yvan, je te répondrai tout à l'heure. Hein, bienvenue. Les jaunes sont créatifs, perçus, hein, c'est toujours de la perception, et les rouges, ils aiment décider et prendre le lead. Les chefs ou les petits chefs, voilà, ben, il y a souvent du rouge. Hein. La qualité, le bleu est analytique, beaucoup de connaissances techniques et il modélise. Le vert, c'est l'écoute plus. L'écoute, elle est vraiment là. On parle beaucoup de l'écoute. Hein. Ben, l'écoute, elle est là. Hein, cherchez pas. Loyauté, esprit d'équipe. Le vert, c'est la persuasion, le rationnel, la créativité. Ou le travail en équipe. Le travail en équipe est là. Et le rouge, c'est l'action, les résultats, la décision. Et puis, c'est des gens qui sont perçus comme confiants. Hein. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont perçus comme sûrs d'eux. Ils ne sont pas peut-être forcément sûrs d'eux. Ils sont sûrs d'eux parce qu'ils n'écoutent qu'eux. Donc, comme ils n'écoutent d'eux, ils sont sûrs de ce qu'ils écoutent. Donc, ils sont persuadés qu'ils ont toujours raison. Le verbal. En termes de volume, les introvertis, ils ont plutôt un volume un peu plus bas, qui parlent un petit peu plus doucement. Et alors que les extravertis, ils ont tendance à parler un peu plus fort et un peu plus vite. Vous voyez la différence? Le rythme. Le vert, il est d'humeur égale. Donc le rythme, il est égal. Alors que quand on a du rouge, on a tendance à parler rapidement. C'est normal, on est dans l'extraversion. Donc on a tendance à un rythme plus rapide. Le style, quand on est en mode pensée, donc le bleu et le rouge, il va être plus en mode formel, objectivité, alors qu'en bas, on est plus dans le relationnel, donc on est plus en mode subjectif. Le ton, le jaune, il est expressif dans tous les sens du terme, même avec les gestes, alors que le bleu, il va être réservé, hein, le penseur de Rodin. Vous voyez, penseur de Rodin, hein, il est comme ça, penseur, ben, ça c'est un bleu. Hein, souvent dans les réunions ou même regardez dans les séries Netflix, Canal+, ou je sais pas quoi, hein, ils font très attention à ça et souvent il y a des gens qui sont là, hein, ouais, ils sont là, ça c'est du bleu. Vous voyez même dans la posture, je pourrais le mettre dans la posture, ils sont comme ça. Hein.
Le rouge, il est assez en avant. Hein. Quand il est sur un bureau, par exemple, quand un rouge est à son bureau, il a les coudes sur son bureau en mode attaque. Ça, c'est le rouge. Alors que s'il y a un bleu en face, lui, il va être en mode, vous voyez, il va être très loin du bureau et il va avoir les bras croisés. Donc c'est important d'observer parce que si vous êtes rouge et que vous vous mettez en mode attaque et que vous avez un bleu, lui, pas bon. Donc c'est de se synchroniser avec lui. Alors c'est pas faire forcément du singe, c'est de prendre dire tiens, il est loin de son bureau, tiens, là j'étais mal positionné, ben je vais me mettre un peu comme lui pour synchroniser. Donc la communication aussi c'est de la synchronicité avec le comportement physique. D'accord? Comportement verbal. Donc écoutez, observez et déjà vous aurez plein d'indications. C'est simple. Dans les points cardinaux, le rouge et bleu, c'est le contrôle. C'est les gens qui veulent du contrôle. Ceux qui sont en introversion, un bleu-vert, il est dans la coordination. Contrôle, c'est les réformateurs. Euh, Sous le temps de Sarkozy, il y avait, comment il s'appelait le Premier ministre, là, qui a failli se faire dégager, qui ne s'est pas dégagé, qui est l'affaire, il avait son affaire avec sa femme, là. Ben, les réformateurs, ils sont dans le contrôle. Voilà. La coordination, c'est les gens qui sont dans le SAV. C'est des bons, les gens, si vous avez des SAV, il faut des coordinateurs. Parce qu'ils vont être très objectifs pour bien déterminer la panne, mais ils vont être aussi dans le relationnel parce qu'ils sont avec les clients. Fillon, merci Sylvie. Ben, Fillon, c'est quelqu'un qui est en contrôle. Voilà. Alors que Sarkozy, c'est un rouge. En bas, le vert jaune, vous voyez, le vert, c'est de l'écoute, mais vert jaune, c'est de l'empathie. Les gens qui sont empathiques, qui sont là. Et les jaunes rouges, ce sont des motivateurs. Donc dans une équipe, vous voyez, c'est bien d'avoir toutes les couleurs parce que une personne ne peut pas avoir toutes les qualités. Voilà. Par contre, avoir toutes les couleurs, faut communiquer d'une manière différente parce qu'il va falloir s'adapter à un peu tout le monde. Voilà. Et notamment dans les réunions, c'est pas évident. Dans mes 13 heures gratuits, j'ai la 6e vidéo qui sont sur la structure d'or que j'ai modélisée où j'ai fusionné les couleurs avec les styles d'apprentissage. Hier, on en a parlé, par exemple, dans une réunion, je ne sais plus qu'est-ce qui m'en avait parlé. Ouais, mais comme dans une réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire une réunion avec un ordre. Et la première chose, c'est de commencer à parler du bleu et du pourquoi. Pourquoi cette réunion elle est faite? Pourquoi, si vous êtes un prof, pourquoi vous allez écouter cette formation? Pourquoi? Et si vous expliquez bien le pourquoi, vous allez motiver les gens parce qu'ils vont avoir compris l'intérêt, le sens, et surtout avec les nouvelles générations, on parle de sens, le sens des choses. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de dire le pourquoi. Une fois que vous avez dit le pourquoi, il faut dire le quoi. Hein, comme je disais hier, le pourquoi, c'est un peu le 4e page de couverture. Vous lisez le truc, vous dites ah ouais, ça va parler de ça. Ouais, bah tiens, ça peut être intéressant comme livre. Puis après, vous dites attends, je vais peut-être voir un petit peu le sommaire, voir un petit peu ce qu'il y a. Hein, et puis il y a peut-être des choses qui. Puis dans le sommaire, vous apercevez qu'il y a une chose très importante pour vous que vous cherchez, puis dites ah bah tiens, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah bah tiens, ouais. Donc le quoi, en fin de compte, c'est le sommaire. Après le comment, bah, ça peut être l'explication, ça peut être un exemple, ça peut être un retour d'expérience, ça va être la pratique, on va dire. C'est ok, c'est la pratique. Voilà. Et après le rouge, c'est ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Action. Et souvent, notamment si pour les gens qui ont des enfants, le prof, ils sont souvent dans le comment, mais très peu le pourquoi et le quoi.
Et souvent, combien de gamins, ils disent, ouais, mais attends, ça sert à rien les maths, parce qu'on leur a pas dit le pourquoi. Et moi, j'ai un ami, enfin un ami, quelqu'un qui était dans un groupe de mastermind, qui a pris cette méthode-là pour faire réviser ses enfants. Et son gamin de 13 ans, il est passé tout de suite c'était un élève correct, hein, il avait 12-13 de moyenne, à 18 de moyenne, parce qu'à chaque fois qu'il faisait une révision, il disait, attends, cette leçon-là, le pourquoi tu révisais ça? Et il lui trouvait du sens, donc, pour le motiver à apprendre la leçon. Après, il lui faisait un schéma des points clés, c'est-à-dire le quoi. Donc, il lui refaisait un genre d'une mini-fiche. Après, il y avait la leçon lui-même. Et après, il lui faisait un petit plan d'action. Et en très peu de temps, sa moyenne augmentait. Un jour, il a une exposé à faire, il a fait pareil. Il a fait le pourquoi, parce que le gamin, il n'était pas bête. Il a fait le pourquoi, le quoi, le comment et l'appel à l'action. Et la maîtresse, il avait 13 ans, hein, elle a téléphoné à son père, elle lui dit, mais qu'est-ce qu'a fait l'exposé là? C'est vous qui l'avez fait pour votre fils? Il dit, non, c'est mon fils. Hein. C'est super parce qu'il est tellement bien fait que moi, je voudrais le réutiliser pour l'année prochaine, parce que je peux pas mieux faire. Il m'a dit, mais comment vous faites? Il dit, j'ai utilisé la structure d'or. Mais c'est quoi la structure d'or? Il dit, allez voir Eric, allez voir sur YouTube, parce qu'il vous l'explique. Donc, vous voyez, parce que c'est de l'apprentissage. Hein. Vous faites demain un exposé devant, comme moi j'en ai fait devant des cadres, hein. J'avais une centaine de cadres chaque année. Hein. J'avais pas ça. Hein. Mais si j'avais ça, j'aurais encore été meilleur. Vous faites un mail, mes vidéos YouTube sont comme ça, tout est fait comme ça, je peux vous dire que vous augmentez sensiblement votre communication. Il n'y a pas que ça, mais vous allez marquer des points. Et surtout, vous perdez pas en route. Hein, Sylvie, ton mari, si tu lui dis pas le pourquoi, des fois, il ne doit pas te comprendre. Parce que toi, tu es sur le comment. Et quand on a un bleu, le pourquoi est important. Quand quelqu'un dit, attends, je suis paumé, là, il n'y a pas un plan, là. Ça, c'est du vert. Hein. C'est un vert qui dit ça. En formation, quand la personne, elle fait, il n'y a pas un plan, là. Hein, vous êtes tout de suite dans la démonstration. Et attends, on démontre. Non, mais pour ça que la pédagogie inversée, c'est pas forcément bon. Hein. Parce que la pédagogie inversée, on va d'abord être sur la pratique. Et après, on va revenir. Et après, il y a du global et voilà. Le jaune est global, alors que le bleu est comment dire, comment dire, et pièce par pièce. Un jour, il y a quelqu'un qui était un bleu qui m'a fait une formation, moi qui était globale. J'ai eu, je sais pas, 3 week-ends de formation. J'ai compris exactement la formation à la dernière minute parce que j'avais toutes les pièces. Elle m'avait pas fait le truc global. Et je comprenais pas. Elle s'énervait. Elle me dit, ouais, de toute façon, Eric, ouais. J'ai dit, attends. En fin de compte, c'est qu'elle, elle était séquentielle, voilà. Et moi, j'étais global. Et quand j'ai eu le global, c'est-à-dire toutes les séquences, j'ai tout compris. Mais je lui ai dit, mais elle n'a pas compris. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, comment on communique? Alors, je vous ai pris un jaune par un bleu. Je la connais bien parce que celle-là, je vous l'ai dit, je suis jaune, je suis une énergie jaune. Puis Sylvie, ça va être bien pour toi, hein, c'est comme ça. Hein. Mais on pourrait faire les autres aussi, si vous voulez. Comment on communique? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs manières d'y arriver. Et là, je vous ai pris le cas le plus dur, c'est quand on est en opposé comportemental. Donc j'ai pris le jaune et le bleu, mais j'aurais pu faire le vert et le rouge, ou le rouge et le vert, ou le bleu et le jaune. Mais là, je suis parti du jaune qui veut communiquer avec un bleu. D'accord? Ça tombe bien, Sylvie, hein, comme quoi tu n'es pas là par hasard, comme on dit. Dans la communication, premier cas, on ne fait pas d'adaptation. Moi, tant que le bleu ne fait pas un effort, moi, je ne fais pas d'effort. Donc là,
ça peut pas marcher, et là, c'est le crash. C'est un cas, hein, c'est une possibilité. Hein. Deuxième, moi qui suis jaune, en mode sentiment, je me mets plus en mode pensée. C'est-à-dire tout ce que je vais dire en subjectif, je vais essayer de mettre des faits, des chiffres, des précisions, tu vois. Je vais essayer de mettre des choses précises, des faits, parce que moi je suis dans l'objectivité, je suis dans le ressenti. Je suis pas dans la tête, je suis dans le ressenti. Je suis un sentiment, hein, ou un sentimental. Je suis pas quelqu'un de pragmatique au départ ou d'objectif, d'accord. Donc la première chose, je peux me mettre plus en mode pensée. La deuxième chose, je peux me mettre plus en mode introversion. C'est-à-dire, au lieu de parler rapidement et tout, je vais commencer à baisser le ton, je vais commencer à baisser le rythme, et quand je pose une question, je me tais. Alors, il y a les mains qui les mangent et tout, donc je dis souvent aux commerciaux, hein, si vous êtes jaune et que vous avez un bleu en face, eh ben vous prenez votre cahier de notes, puis vous faites semblant d'écrire, de prendre des notes, même si vous faites des dessins. Mais surtout, vous taisez. Vous vous taisez. Parce que lui, il réfléchit intérieurement. Donc laissez-le réfléchir. Parce que vous réfléchissez à voix haute, mais lui réfléchit intérieurement. Hein, un jaune, on lui dit, ouais, mais ah oui, non, mais attends, c'est pas exactement ce que je voulais te dire. Attends, où il y a même des énergies jaunes qui disent, ouais, mais moi je réfléchis en parlant. Ouais, mais le bleu ne réfléchit pas en parlant. Et si vous réfléchissez en parlant, vous le perturbez, donc c'est pas bien. Je sais que c'est ça, hein, Sylvie. Hein. Donc, c'est important de le savoir. Hein. Et après, quand vous avez de l'expérience, et ça peut arriver très très vite, vous faites du bleu. Ça va vous prendre de l'énergie parce que c'est pas votre naturel, mais vous faites du bleu. Et parce que vous allez faire du bleu, parce que vous allez dans son jardin, après vous pouvez l'amener dans votre jardin. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il faut que tu l'amènes chez toi. Parce que ça te fatigue de faire du bleu. Et parce que c'est pas ton naturel. Et quand tu es en stress, tu peux pas faire du bleu. Parce que ton bleu est certainement ta minime, mais pas ta dominante. Lui, c'est sa dominante, c'est ta dominante. Mais toi, quand tu es en stress, tu peux pas faire du bleu, tu vas faire du jaune. Voilà. Et ce que je faisais avec mon fils, c'est qu'il parlait, il allait détailler, machin et tout. Et à un moment donné, je fais stop, quand je l'avais bien, pour lui remettre de la vitesse. Je dis maintenant, ce que tu me dis, résume-moi en une phrase, parce qu'il a un esprit analytique, ce que tu veux me dire. Ah, bing, en une phrase, il me résumait. Ben, je dis voilà, nickel. Donc, j'allais chez lui, je le laissais faire, et après, j'utilisais sa force, qui était l'analytique, pour lui dire maintenant, résume-moi en une phrase. Et c'était ma manière, pour moi, de lui donner de la vitesse, enfin, une manière d'être moins lent, d'être plus rapide. D'accord? Donc, j'utilise sa force pour venir vers moi. Parce qu'au départ, ça partait d'un bon sentiment, je faisais avec lui ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi. Donc avec mon fils qui est bleu, je faisais du jaune. Donc on s'éloignait plus qu'autre chose. Voilà. Donc ce qu'il y a, Jung il disait, le plus important c'est pas de faire avec soi, et ça c'est une phrase qui m'a tout de suite révélé, il faut pas faire avec l'autre ce qu'on aurait aimé qu'on fasse avec lui, il faut faire avec l'autre ce qu'il aurait aimé qu'on fasse avec lui-même. Pas avec vous, mais avec lui. Donc au départ, allez vers l'autre, faites le premier pas, hein, il y a un équilibre qui se fait. Alors, attendez, comment je vais le faire? Je vais faire des choses. Hein. Il y a un équilibre qui se fait avec deux personnes. Si vous changez votre comportement, vous créez un déséquilibre, et il y a l'équilibre qui va se faire de l'autre côté. D'accord? Voilà. Si on faisait la même chose avec un vert et un rouge, voilà. Le vert, il faut qu'il soit plus dans l'extraversion,
Le vert, il faut qu'il soit plus en mode pensée, il faut mieux qu'il soit comme ça, hein, et le vert, il faut qu'il fasse du rouge. Mais quand on fait l'opposé, je fais moi ce que j'appelle, ou notre troisième couleur, je fais du technique. Moi, par exemple, j'étais jaune, rouge, vert, et quand je suis venu au coaching, le vert est très important, et je pensais que j'avais de l'écoute, et j'avais confondu l'écoute avec l'intuition. Donc j'ai travaillé mon vert d'une manière technique. J'ai fait beaucoup de télémarketing, parce que quand vous êtes au téléphone, il faut écouter, donc ça vous apprend beaucoup l'écoute, ça vous apprend beaucoup le silence, ça vous apprend beaucoup l'introversion, et donc j'ai appris le vert comme ça, ou la reformulation. Voilà. Je te l'ai dit, Sylvie, tu vois, je ne les connais pas, hein, parce que la nature a horreur du vide. Donc si toi tu es jaune, ton mari est bleu, normalement les enfants prennent les deux couleurs qui restent. Un jour, j'étais à un salon à Marseille, le rassemblement annuel des musulmans du Sud. Donc, vous voyez, moi, musulman du Sud, hein, et j'étais là pour aider une de mes collègues. Et il y a une petite jeune, à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Elle a l'air de dire, vous dénotez dans le salon, quoi, vous n'avez rien à foutre là. Mais je dis, je suis là pour aider ma collègue qui veut faire du business avec l'Algérie. Elle m'a dit, vous faites quoi? Mais je dis, attends, je vais pas dire ce que je fais, mais moi, je vais dire qui tu es. Et je lui dis, t'es comme ça, comme ça, comme ça, et je décris le verre. Je dis, voilà, t'es quelqu'un d'apaisant, quelqu'un qui sait pas dire non. Elle fait, ah ouais, ah ouais. Et puis je dis, les deux personnes, là, c'est tes parents, là, le grand monsieur avec la dame un peu plus petite. Elle me fait, ouais. Mais je dis, tu vois, ton père, il est comme ça, comme ça, comme ça. Elle fait, ouais. Puis ta mère, elle est comme ça, comme ça. Donc le père, je décris qu'il y a un rouge, et la mère, je décris qu'elle a un jaune. Donc ce qui me manquait, c'était un bleu. Et je lui dis, t'as pas un frère ou une sœur? Elle me fait, si, j'ai un frère. Eh ben, ton frère, il est, et je décris le bleu. Elle fait, maman, maman, viens voir, il y a un magicien. Je dis, non, c'est pas de la magie, c'est du comportement. Avec ma femme, on est tous les deux en mode sentiment, nos deux enfants sont en mode pensée. Il y en a un qui est bleu et l'autre qui est rouge. Voilà. Ça, c'est à 95% des cas, ça se passe comme ça. Et combien de fois je l'ai fait ce coup-là, les gens ils me disent c'est magique. Non, c'est parce qu'une fois que tu connais les trucs, et ben c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on n'éduque pas nos enfants de la même manière. Alors je sais pas, c'est ton fils qui est vert, tu vas pas l'éduquer de la même manière que ta fille qui est rouge. Ta fille, il va falloir la mettre au défi. Voilà. Quand elle boude, tu dis, oh, je te mets au défi voilà, je te mets au défi d'être souriante en moins ou d'être sympa en moins de 2 minutes. Voilà. Et l'autre, par contre, il faut le rassurer, le tranquilliser, prendre du temps avec lui. Parce que c'est un verre, il faut lui prendre soin. Voilà. Parce qu'il est dépendant. Ouais. Ouais, l'éducation s'adapte, mais souvent, on ne sait pas trop quoi faire. On tâtonne. Alors qu'avec là, ben, tout de suite, tu as les règles, hein. Les mots en couleur. Donc, vous voyez, j'ai mis pas mal de mots. Et puis, il y a les couleurs. Alors là, ça se voit peut-être. Mince. J'ai cliqué sur un lien en même temps. Ah. J'ai fait. Ah, attendez. J'ai un. Ouais, parce que dans mon support, il y a des fois. Ah, hop, hein. Pour ça que je dis, il faut faire attention, il faut écouter. Et parce que. Voilà, je récupère ma sélection. J'ai fait une petite bêtise. Parce que les mots que les gens utilisent, ils parlent de leur couleur. Donc c'est important de le savoir, ça. J'espère que je me suis pas, j'ai pas planté mon- Voilà, il va revenir. Voilà. Tac, excusez-moi. Donc j'en étais, je sais plus où.
Attendez, je vais peut-être aller plus vite si je me mets en mode. Non, je me suis trompé en plus de parcours. Je me suis trompé de matière. C'est 140, pas 139. J'ai voulu refaire le 139. Ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être planté complètement. J'ai perdu ma présentation. Alors, 140. Voilà. Non, ça va, j'ai récupéré. Je me disais aussi, on ne peut pas perdre quand même ces choses-là. Alors, j'en étais. Les mots. Donc, je vais y arriver. Je ne vais pas refaire la même bêtise. Voilà, les mots en couleur. Donc, il y a tous les mots. Enfin, tous les mots. Par exemple, enthousiasme, c'est du jaune. Déterminé, c'est du rouge. Quand on est ferme, c'est du rouge aussi. Coopérant, c'est du vert. Confiance, c'est le vert. Retour sur soi, sur le vert. Conformiste, c'est du bleu. Calculateur, bleu. Structuré, bleu. Précis, je l'ai peut-être pas mis. Précis, c'est du bleu. Action, je l'ai pas mis, mais c'est du rouge. Moteur, c'est du rouge. Voilà. Donc, les gens utilisent les mots de leur couleur, sans le savoir, hein, souvent. Hein. Et donc ça, c'est important aussi. Alors, les mots sont leur propre ressenti. Ouais, pour des mots de sentiment. Mais pour les mots de pensée, les mots sont leur propre pensée. Parce que c'est ça. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a le cœur et la tête. Hein. On est trop en Occident là. Hein. Il faut penser qu'il y a des choses en dessous. L'intelligence émotionnelle, 75% de la performance. Hein. Voilà. Ça, on pourrait en faire aussi un autre webinaire. Alors, voilà. J'ai fait aussi pas mal de carousels sur YouTube, donc quand ils paraissent. Voilà. OK. Alors maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a les trésors gratuits, comme je vous disais, j'en ai un peu parlé, hein, qui reprennent ça, mais je l'ai fait différemment. Voilà. Et la structure d'or, où je vous ai dit le pourquoi, quoi, comment et qui ou l'action, il est dans le 6e. Hein. Voilà. J'ai fait aussi le jeu des couleurs. Le jeu des couleurs, c'est quelque chose que j'avais fait, que je m'étais inspiré de mon ancien où j'étais avant. Et donc j'ai refait ce jeu-là et je voulais le faire d'une manière super chouette, mais c'est un jeu qui aurait coûté au moins 200 ou 300 euros. Et pour s'en servir une fois de temps en temps, c'est pas comme un jeu de tarot, on s'en sert une fois de temps en temps. Donc ça m'aurait coûté, puis moi je devais investir 5 ou 6 000 euros, donc j'aurais pas pu rentabiliser. Mais je me suis dit quand même, j'ai fait un travail et puis ça peut servir aux gens. Donc, je l'ai fait sous un format PDF où ben, vous l'imprimez puis vous le coupez, voilà. Et parce que ben, avec mon épouse, on a passé quand même pas mal de temps pour le faire, pour tout vérifier et tout. Donc, je demande juste une petite participation de 10 euros. Ah, le QR code est désactivé. Envoie-moi, envoie-moi un WhatsApp et je te donnerai un lien je te donnerai pour comment le payer, soit en PayPal, soit en virement. Et à partir de là, ben, je t'enverrai le jeu des couleurs. Voilà. Et donc là, vous pouvez jouer en famille, entre amis, au boulot, et vous pouvez jouer jusqu'à 12 personnes. Si vous avez, imaginez que vous avez 30 personnes, voilà,
et ben vous imprimez le truc 3 fois. Comme ça, au lieu d'acheter 3 jeux qui vous a coûté 600 euros, ben vous avez un jeu à 10 euros, l'éditez 3 fois, ça coûte que 10 euros, et vous pouvez jouer après avec 30 personnes si vous le voulez. Hein. Et puis il y a le mode d'emploi. Hein. Il y a plusieurs modes d'emploi. Et puis pour notamment les DRH, j'ai aussi des utilisations, il faudrait que je fasse aussi, pour l'utiliser quand on fait du recrutement. Voilà. Ça permet aussi d'inclure les membres, de déceler les compétences relationnelles, de développer du management comportemental, de pratiquer de la vente comportementale, enfin de faire pas mal de choses justement avec le jeu des couleurs. Hein. Quand vous connaissez les couleurs, mais avec le jeu, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les questions-réponses. Ça, c'est plus important. Alors, j'agrandis ma fenêtre si j'arrive. Voilà. Alors, les mots en couleur, Yann, les mots en couleur. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs pour le mot résultat? Alors, résultat, c'est vraiment du rouge. Hein. Alors, on a les 4 couleurs en nous. Vous avez une dominante. Ma dominante, c'est l'énergie que j'utilise d'une manière, c'est le naturel. Et je l'ai bloqué, comme je dis, environ à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire à l'âge de la crise de la petite enfance. C'est pas moi qui le dis, c'est Jung. Hein. Voilà. La deuxième, qui est votre seconde, vous la bloquez à la crise de l'adolescence, la fameuse crise de l'adolescence. Voilà. La troisième, vous la bloquez quand vous rentrez dans la vie active, 18, 25 ans, voilà à peu près. Hein. Et la quatrième, c'est la crise de la quarantaine. C'est pour ça que quand nous, on est praticien et qu'on fait des questionnaires, on ne peut pas le faire à quelqu'un qui a 15 ans, parce qu'il en a 2 sur 4. Et donc, il faut attendre justement qu'il soit adulte, entre parenthèses, pour faire un questionnaire, parce que quand on en a 3, on en a forcément une quatrième. Voilà. Pour faire ces questionnaires-là et aller plus profondément. Voilà. Ce que j'ai fait hier, c'est un petit jeu avec 22 questions, assez sympa, mais ça vous complète ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais on est à 80%, mais on peut aller encore plus loin avec des questionnaires, ce que je fais dans mes groupes de mastermind sur les positions de mouvement de roue. Aujourd'hui, je fais plus des profils, parce que les profils, ça coûte très cher. Et je me suis aperçu que les gens, en fin de compte, c'était trop pour eux. C'était trop pour eux. Il y avait que très peu de gens qui utilisaient à fond. Même chez les praticiens, déjà, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Alors, je vous dis, dans mes clients, il y avait très peu de gens qui l'utilisaient à fond. Voilà. Donc, le résultat, c'est bon. Donc, moi qui suis jaune, mais ma deuxième est un rouge, et on le verra, mon rouge est à un niveau plus de 50%, je suis orienté résultat. Mais c'est ma première motivation, c'est pas le résultat. Le rouge, il est orienté argent. Lui, l'argent est très important. Moi, j'ai fait du commerce, et mon boss, qui était un rouge, disait, tu sais, moi, c'est pas l'argent. Hein. C'est pas l'argent qui me motive. Il dit, mais si, c'est l'argent, un commercial, c'est l'argent. Ben, je dis non. Mais je savais pas tout ça. Parce que moi, le jaune, ce qui m'intéressait dans mon boulot, c'est le plaisir. Et si j'avais pas de plaisir à faire, le jaune, il fait pas. Hein. C'est pour ça que j'ai fait 13 boîtes avant de faire la mienne. Et à chaque fois, je me suis éclaté. J'ai fait plein de choses, je me suis toujours éclaté. Dès que je m'éclatais plus, je partais. Donc il y a des gens qui disent j'ai pas le choix, mais j'ai toujours eu le choix parce que ce qui était important, c'est que je sois bien, que j'ai du plaisir à faire et surtout que j'ai de la liberté. Le jaune, il faut qu'il ait de la liberté. Si j'avais des gens qui étaient en contrôle, vous voyez, contrôle, hein, tout à l'heure j'ai dit contrôle, ben je partais. Ça veut dire que quand on me contrôlait, c'est qu'on ne faisait pas confiance. Donc à partir de là, je partais. Voilà. Donc le résultat, oui, c'est surtout du rouge. Ouais. Là, alors tu vois, tu dis confiance, il y a du vert quand même. Hein. Alors, moi qui suis jaune, je fais confiance les yeux fermés. On me dit, ouais, mais tu accordes trop vite ta confiance. Mais je dis, attends,
si je fais pas confiance aux gens, comment ça peut marcher? Si je mets déjà de la méfiance dans la relation, ça peut pas marcher. Donc je leur fais confiance, je, je paye pour voir. Mais une fois que j'ai payé, mais qu'on trahit ma confiance, je ferme, hein. Et c'est comme ça que je sélectionne. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, Ivan. Alors, audacieux, c'est du rouge. Enjeu et diplomatie, c'est du vert. Donc, Yvan, ouais, Yvan, euh, est-ce que tu serais en phase de transition? Parce que justement, je mets mon micro, je ne sais pas si tu m'as entendu, est-ce que tu serais en phase de transition? En plus, tu as fait un bilan de compétences, ou en phase de changement? Attends, je sais pas. Ah. Parce que là, tu es peut-être dans le neuvième type, justement. Curieux et diplomate, curieux, c'est le jaune. Tu vois, tu as trois couleurs, donc tu n'as pas de bleu. Alors, soit tu es dans le neuvième type, ou soit ce qu'on appelle, tu es un adaptable. Adaptable, ça veut dire que vous avez trois des quatre couleurs qui sont au-dessus d'une moyenne de 50%. C'est pas tout à fait vrai, mais vous comprenez, hein. Vous avez les quatre énergies, et une fois qu'on les mesure, ces énergies-là, avec les questionnaires, on voit leur niveau. Vous avez des fois des gens qui n'ont qu'une seule énergie au-dessus de 50%. Des fois, vous avez deux énergies au-dessus de 50. Des fois, vous avez trois au-dessus de 50. Vous ne pouvez pas avoir quatre, hein. Voilà. Voilà. Et donc, toi, mais c'est qu'une. Là, je fais. Je ne connais pas beaucoup. Tu aurais peut-être trois énergies au-dessus de la moyenne et tu serais ce qu'on appelle un type adaptable parce que tu en as trois sur quatre. Quand, quand quelqu'un a qu'une énergie au-dessus de la moyenne, il n'est pas très adaptable, hein. Un jaune qui n'a que l'énergie, il n'est pas très adaptable parce que quand vous en avez une au-dessus de la moyenne, ça veut dire que quand vous êtes en stress, notamment, vous n'avez qu'une énergie qui travaille. Sylvie, directif, rouge, persuasif, jaune, participatif, vert et délégatif. Quelqu'un qui délègue, ça peut être du jaune. Du rouge, pardon. Tu vois, là, il n'y a pas de bleu, là, hein. Directif, c'est vraiment du rouge, hein. Euh, le vert, sauf le vert, il y a des critères, donc des jugements de positionnement, vrai ou faux. Non, il ne faut pas dire qu'il y a des jugements. Quand on fait, par exemple, un questionnaire et puis que vous avez ce qu'on appelle un profil, je ne l'ai plus là, mon profil, je l'ai sous PDF, euh, on dit surtout qu'il ne faut pas juger. Parce que c'est qu'une perception. Et quand moi j'avais le profil, parce que ça m'est arrivé, il y a un mot sur. En plus, moi j'avais un profil hyper complet, j'avais peut-être 100 pages. J'ai un mot sur lequel j'étais pas d'accord. Et la personne qui me fait la restitution me dit alors, ben, je dis ouais, c'est moi ça, ouais, 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 ouais. C'est juste un mot, je suis pas d'accord, mais bon, à 99,9%, je suis d'accord. Et ce mot-là, c'était l'écoute, fameuse écoute. Et quand on vous dit quelque chose, moi je disais aux gens, vous pouvez tout barrer, mais vous le barrez avec un crayon de papier, pas avec un stylo. Parce que peut-être ce que vous barrez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte c'est vrai, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore assez conscient que c'est la réalité. Et un jour, en voiture, j'allais à Monaco, je me rappelle, sur la moyenne corniche. Et à un moment donné, j'ai fait mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et j'ai compris que ce que je percevais comme de l'écoute, c'était de l'intuition. Et comme mon intuition est bonne, je pensais que j'écoutais. Non, c'était que de l'intuition. Et à partir de là, j'ai dit, ben voilà, j'ai de l'intuition, ok.
Je suis un hyper intuitif. Mais par contre, l'écoute, il va falloir que je travaille parce que j'en ai besoin. Et c'est là que j'ai dit, il va falloir que je fasse du télémarketing, il va falloir que je fasse des choses pour augmenter mon écoute d'une manière technique. Ouais, tu as fait 3 transitions, mais est-ce qu'en ce moment, Yvan, tu es en transition ou en quelque chose? Parce que là, tu vois, ça serait intéressant, parce que ton profil, il risque d'être comme une bouteille d'orangina où tout est bout. Quand on la secoue, il faut que la pulpe, on la laisse se redéposer. Euh, les 4 types de management. Ah, alors, euh, il y en a plusieurs types de management. Mais le mieux, c'est euh, le management multicouleur. Parce qu'à un moment donné, si tu veux, qui a travaillé beaucoup dans l'intelligence collective, euh, quand on est dans l'intelligence collective, on met un cadre au départ. Le cadre, c'est du bleu. D'accord. On définit vraiment là où on veut aller, donc on est plutôt dans le vert où on va co-construire les choses. Donc ça, c'est du vert, vert du jaune. On va faire aussi des choses sans effort avec du plaisir. Ça, c'est du rouge, du jaune, pardon. Puis après, on va derrière, ok, on va avoir une phase de divergence. Donc ça, c'est du jaune. On va le faire en harmonie avec du vert. On a mis le cadre avec le bleu, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Donc après, la phase de convergence, notamment, euh, c'est aussi du cadre, du bleu. On va bien mettre du cadre. On va essayer de continuer aussi les équipes avec de l'harmonie, avec pas mal de choses avec du vert. On va mettre des plans d'action. Là, c'est du rouge, rouge, rouge. Et puis, on va essayer de continuer à faire travailler les gens en harmonie. Donc, le management, il devrait prendre les 4 couleurs. Quand un management est que directif, c'est ce qu'on appelle dans les spirales, les spirales, c'est les niveaux rouges, le chakra il est rouge, c'est en bas, hein, c'est pas du violet. Hein. Et dans réinventer les organisations de je sais plus qui, le livre, c'est d'être en violet. Donc c'est d'amener les gens en autonomie déjà. Quand tu es directif, tu n'es pas en autonomie. Donc tu vois, il y a plusieurs types de leadership ou de management. Le management, c'est le savoir-être du manager, hein, le leadership. Et quand tu vois ça, tu peux plus avoir un autre style de management qui est plus complet, qui inclut tout le monde. Parce que sans ça, tu vas te mettre. Toi, ça va être facile de faire du jaune parce que tu es jaune, mais inclure, il faut que dedans, si tu as des équipes, il faut qu'il y ait du bleu, parce que le bleu va être très important dans l'apport de questions qui peuvent déranger ou qui peuvent aller sur un point précis quand il en a besoin. Et aujourd'hui, moi, je suis plus comme ça. Et je vois que mon processus aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de jaune dans ma vie parce que c'est ma dominante. J'ai fait aussi beaucoup de rouge parce que c'est ma seconde. J'ai fait beaucoup de vert depuis 15 ans parce que j'en avais besoin et puis parce que j'ai vu que c'était important. C'était important ce vert. Et j'ai fait aussi beaucoup de bleu. Et aujourd'hui, hier, vous verrez si vous revoyez le webinaire d'hier, il y a des questions où j'avais du mal maintenant, aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, ça aurait été beaucoup plus facile, parce que je peux faire tout en même temps, tout est important dans les couleurs. Parce qu'à force de travailler sur moi, et ben tout doucement, j'ai fait mon processus d'individuation, j'ai encore beaucoup de travail, mais notamment du bleu, je ne ferai jamais un bleu comme mon fils, qui lui est son naturel, alors que moi, c'est du technique, j'appelle. Je fais du bleu depuis très peu de temps, mais je ne ferai jamais comme lui et j'aurai jamais sa capacité d'analyse et autres, parce que lui, c'est naturel, alors que moi, c'est artificiel, si je puis dire. D'autres questions? Alors oui, Yvan, nous sommes tous multicolores. Hein.
Ce qui nous différencie, là, on n'est pas beaucoup, mais voilà. Quand on faisait un questionnaire de profil, le questionnaire pouvait répondre 25 questions, pouvait amener 2 millions de possibilités. La différence de tout ça, c'était l'ordre des couleurs, la dominante, la seconde, la tierce et la minime, et l'intensité des couleurs en mode conscient et en mode moins conscient. Conscient, c'est quand tu es aux commandes, tu fais attention, et mode moins conscient, c'est quand tu es en stress. Mon stress, c'est pas le stress colérique. Le stress, ça peut être, tiens, j'ai un peu faim là, tu vois, tu baisses un peu la garde, hop, quand tu n'es plus aux commandes, dès que tu passes en pilotage automatique. En pilotage automatique, c'est 70% de ton temps au minimum. Mais ton comportement, c'est 95%. Donc le stress, ça peut être un petit stress. Alors il y a des stress que vous savez gérer. Le stress, c'est juste un signal que vous avez perçu. Tiens, j'ai un truc dans le ventre, ça veut dire que j'ai faim. Tiens, j'ai les paupières qui sont lourdes. Ah, ça veut dire qu'il faut que je dorme. Donc il y a comment dire, des messages de stress que vous savez très bien gérer. Ce qui aujourd'hui est très stressant, c'est les messages nouveaux, parce que vous n'avez aucune expérience et vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à l'aise avec l'incertitude, alors que moi je suis très à l'aise, pour d'autres raisons. Voilà. Il y a d'autres travaux que vous pouvez faire pour être très à l'aise avec l'incertitude. Moi, l'incertitude, au contraire, pour moi c'est plus une opportunité, mais en plus je suis jaune, intuitif qu'autre chose. Voilà. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. Diplomate. Donc, c'est important aussi de savoir nos couleurs. Donc, on est multicouleurs. Mais, comment ça s'appelle? Sylvie, qui est jaune comme moi, ta deuxième couleur, ça serait quoi? Ça serait peut-être du vert, toi, Sylvie. C'est du rouge ou du vert? D'après toi? T'es plutôt empathique ou plutôt motivatrice? Tiens, ouais, on va voir. Est-ce que tu le sais? Tu sais peut-être pas, hein. Tu peux prendre ton micro si tu veux, hein. Ce sera peut-être plus facile. Très empathique, voilà. Donc ta deuxième couleur est le vert. T'es comme ma femme. Mais moi, ma deuxième couleur, c'est le rouge. Donc on a la même dominante, sauf que déjà là, dans la deuxième, on a une différence. Elle part vers l'introversion et moi, je pars vers le mode pensée. On est, voilà. Après, il y a la troisième. Donc la troisième, toi, tu risques d'avoir du rouge. Certainement, elle est en minime. Et la quatrième est peut-être du bleu. Ah, alors tu serais jaune, vert, bleu. Jaune, vert, bleu, ouais, ben c'est ça. Jaune, vert, bleu, ouais, c'est ça. T'es empathique, donc t'es là. Donc t'es pas rouge, t'es rouge en dernier. T'es jaune, vert, bleu, rouge, parce que t'es empathique. Ouais, je pourrais te expliquer pourquoi ça. Ouais, voilà. Alors que moi, je suis jaune, rouge, vert, bleu. Donc même si on part du même truc, moi ma minime c'est le bleu, alors que toi ta minime c'est le rouge. Alors que moi le rouge c'est ma deuxième, alors que moi le bleu c'est ma dernière. Voilà. Ouais, tu t'es déjà accroché avec le rouge, mais il faut que tu t'accroches avec le rouge. Il faut que tu le rentres dedans. Et là, il faut être sûr, hein, parce qu'ils vont te dire, ouais, vous êtes sûr, Sylvie? Et puis si t'hésites, t'es morte. Il faut dire, ouais, bien sûr que je suis sûr. C'est vous qui avez tort. Et là, ils vont se dire, ah, si t'hésites, t'es morte. Voilà. Et le rouge, il faut que tu les mettes au défi, hein. C'est le plus simple. Un jour, j'avais un vert qui était dans mon groupe de mastermind, dans mon groupe, Jean-Luc, et c'était un vert, et il développait un nouveau produit. Il me dit, Eric, ouais, j'ai des difficultés. Mais je dis, c'est normal, Jean-Luc. Toi, la typologie de gens que tu vas voir, c'est des rouges. C'est des chefs étoilés, c'est des chefs pâtissiers, c'est des chefs chocolatiers, c'est des chefs déjà. Ils s'appellent chefs.
Donc, chef rouge. Il dit, ouais, je voudrais bien rentrer avec un chocolatier sur Antibes. Ben, je lui dis, mets-le au défi, Jean-Luc. Mets-lui un défi. Ah, il me dit, ouais. Puis je dis, amuse-toi. Plus t'es jaune, t'es vert jaune, amuse-toi. Il dit, ouais, parce que ça fait 6 mois ou un an que j'essaye, j'ai été le voir, mais le mec, il me regarde même pas, quoi. Et un jour, il va le voir, la veille de Pâques. En plus, vous voyez, on va bientôt être à Pâques. La veille de Pâques, il me dit, je suis allé un vendredi matin. Il dit, tout ça, monsieur, vous n'êtes pas capable, vous. Vous n'êtes pas capable, de toute façon, de faire un produit innovant avec le produit que je vous propose, parce qu'il est unique au monde. Vous n'êtes pas capable de me le faire pour demain. Comment ça, je suis pas capable? Il me dit, monsieur, revenez demain à 7 heures. Le lendemain, j'ai dit, il m'avait téléphoné, je dis, sois à l'heure. Hein. Donc, il était là à 7 heures pile. Il me dit, je ne sais pas comment il a fait. Il m'avait fait un super gâteau, chocolat, avec ce qu'il appelle des noix de pili, c'est comme la noix d'Acadamia, voilà. Super décoré, il dit, voilà, oui, je suis capable. Et depuis ce temps-là, le chef pâtissier a commandé ses produits. Voilà. Mais il l'a mis au défi. Le rouge, tu le mets au défi. Après, ça peut être presque de la manipulation, hein, mais faut que ça soit toujours gagnant-gagnant. Mais le rouge, ouais, il faut le mettre au défi. Il faut que tu le rentres dedans. Si tu le rentres pas dedans, il va te dire, ouais, si c'est un mec, il dit, il en aura pas, lui, ou il n'a pas de personnalité. Un rouge, quand il dit, il n'a pas de personnalité, c'est que la personne, elle lui rentre pas dedans. Parce que le rouge, c'est un boxeur. C'est un boxeur, il faut que je mette des gants de boxe, il faut pas que je mette mon zen, quoi. Il faut pas que je mette avec mes bougies, quoi. Il met des gants de boxe, il faut que je mette mes gants de boxe, quoi. Il faut que je mette le même habit que l'autre. Donc le rouge, il faut que tu le rentres dedans. Alors pour un vert, c'est difficile, hein. C'est très difficile parce que lui, il n'aime pas le conflit. Donc le vert, pour rentrer dedans dans un rouge, il faut qu'il soit sûr de lui. S'il argumente, il faut qu'il soit sûr de lui. Droit au but. Il ne faut pas qu'il fasse oui, il ne faut pas qu'il tourne autour du bout. Le rouge, si vous voulez être bien, il faut dire, attendez monsieur, hein, je ne vais pas vous faire perdre de temps, ni moi le mien, on va être efficace. Hein. Donc on va aller droit au but. Hein. Et puis voilà, on va faire ça, ça, ça. Boum, 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 rapide. Ah, les sports. Alors le jaune, c'est les sports d'équipe. Moi, j'ai fait beaucoup de sports d'équipe, le handball. J'aimais bien faire du volley, l'aviron aussi, parce qu'on était 2, 8. J'aimais pas être tout seul, mais de temps en temps, j'aimais bien, parce que de temps en temps, j'aime bien être seul aussi. Hein. Donc, tu vois, le jaune, ça serait les sports d'équipe. Euh, le golf, ça serait du vert. Ouais, le vert, la nature, le vert. Et puis le technique, donc ça serait un vert bleu. Tu vois, si je peux dire. Le rugby, ça serait du jaune. Mais les attaquants, ça serait du rouge. Tu vois, au football, bien que Zidane, c'était un vert de chez vert. Hein, mais lui, c'est un capitaine. Tu vois, il fallait qu'il mette l'harmonie, l'ambiance, pas de conflit, il fait que ça marche bien. Hein. Ouais, t'aimes la course à pied parce qu'à un moment donné, le jaune, il en a marre de son jaune. Il a besoin de se ressourcer. Le jaune, il n'est pas 100% extraverti. Comme je dis, moi, le matin, à ma femme, enfin, quand je bossais puis que j'étais commercial, que je partais le matin, je disais, moi, le matin, même maintenant, hein, il faut pas me faire chier. Hein. Moi, je me lève, je prenais mon petit déjeuner, j'étais tout seul, tu vois, j'étais en mode introverti, je vais prendre ma douche, là, je mettais mon costard, ma cravate, et au moment donné où je mettais la poignée, où je sortais de chez moi, je passais en mode extraversion. Mais j'avais besoin d'être un introverti, de temps en temps, parce que je suis pas 100% extraverti. Je suis 80, mais j'ai peut-être 20% d'introverti. Donc de temps en temps, j'ai besoin. Et maintenant, avec mon processus d'individuation, j'ai besoin d'être encore plus en introverti, où je fais beaucoup plus de méditation, où j'ai besoin d'une recherche en moi, parce que c'est mon processus de développement. Et quand je suis en stress, le jaune, il revient. Hein. Oui, t'aimes courir à plusieurs. Il y a plusieurs derrière. Ouais. Ouais. Comme à un moment donné, un introverti, il a besoin d'être en extraversion pour parler. Quand une personne parle à un autre, c'est d'extraversion. Mais l'introverti ne va pas parler beaucoup. Un bleu-vert, il ne parle pas beaucoup. Vous faites un mail.
La personne, elle réagit tout de suite. Vous faites un mail, 1 minute après, le truc qui revient. Ça, c'est un jaune, hein, ou un rouge. Un bleu et vert, des fois, vous avez la réponse 1 semaine après. Hein. Un jour, j'ai envoyé mes vœux, un 1er janvier, je me rappelle. Hein. Un 1er janvier, comment on fait hein. La personne qui est un coordinateur, un bleu-vert, il m'a répondu, je crois, le 10 février. Ma femme m'a dit, t'as pas répondu, mais je dis, tu sais qui c'est là en face? Et à chaque fois, il me répondait 1 mois après. Introverti chez soi, extraverti professionnel. Ouais, mais tu seras, si tu es un introverti, tu seras pas un extraverti de fou. C'est normal, le monde professionnel te demande de l'extraversion. Mais t'es pas un extraverti pour autant. Parce que comment dire, si ton naturel c'est l'introversion, ça sera l'introversion. Ouais, triathlon collectif, ouais, voilà. Tu vois. Moi, j'ai besoin d'introversion. Et un introverti, à un moment donné, a besoin d'extraversion. Mais à un moment donné, ton naturel, et ça, tu le vois quand tu es en stress ou à 70% de ton comportement, c'est ton naturel qui revient au galop. Le naturel revient toujours au galop. Et les gens disent, ouais, non, mais moi, je change. Ouais. À 7 ans, tu as 95% de tes habitudes qui sont ancrées. Et pour les changer, ça ne se change pas comme ça. Hein. Parce que là, il faut passer en mode soit changement d'habitude ou soit en mode hypnose pour les changer. Hein. Comme disait, comment il s'appelle, Bruce Lipton. Hein. Parce que pour changer tes habitudes, ça ne se change pas comme ça. Hein. C'est soit la répétition, les fameux 21 jours, voire même 92 jours, ou soit en mode θ, en mode ce qu'on appelle hypnose. Donc tu crois que tu changes, mais tu ne changes pas. C'est du travail à long terme, le changement des habitudes. Ce qu'on t'a fait graver dans le marbre, quand tu nais, hein, tu es un ordinateur qui a aucun programme. Et pendant 7 ans, tu vas emmagasiner des programmes, c'est-à-dire des habitudes. Voilà, des choses en automatique. Et une fois que tu as ça, c'est pour ça qu'il y a la crise de la petite enfance, voilà, tu vas passer en mode ce qu'on appelle bêta. Voilà. Non, c'est pas bêta. Si, c'est bêta. D'autres questions? Alors, Eberhard, est-ce que tu as compris un peu plus ce qu'on a fait hier? Ou les gens qui ont vu le premier, est-ce que vous avez plus compris déjà ce qu'on pouvait faire avec le premier, avec le deuxième? Oui, à 40 ans, tu deviens plus extraverti parce que tu as cette fameuse crise de quarantaine. Donc, parce que tu étais introverti pendant un certain temps, naturellement, à un moment donné, tu vas aller vers quelque chose que tu as peu utilisé. Tout le monde ne le fait pas, hein, la crise à quarantaine. Hein. Puis il y a des gens qui le font à 30 ans, puis il y a des gens qui ne la font jamais. Mais voilà, c'est un processus naturel, très naturel. Hein, moi, j'ai fait du jaune, du rouge, facilement. Il y a 15 ans, j'ai fait beaucoup de vert. Et j'ai aussi appris à faire du bleu. Mais le vert et le bleu, j'ai fait d'une manière technique. Et à force de le faire, maintenant, ça devient inconscient. Même si je sais comment le ramener dans la conscience. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est la suite de ça. Hein. Ouais, parce qu'à un moment donné, moi qui suis du jaune, à un moment donné, j'ai dit, je veux faire autre chose. Je veux faire autre chose. Donc c'est pour ça que que j'ai fait du vert parce que c'était intéressant, j'étais curieux, hein, et puis j'ai fait du bleu. Oui, cinquantaine, quarantaine, voilà. Le monde évolue et ça. Mais il y a des gens qui font jamais la crise de quarantaine, hein, ou qui la font en douceur. C'est pour ça que quand on fait la crise de la quarantaine, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vous reconnaissent plus. Parce que pendant 40 ans, vous avez fait du jaune, par exemple.
Puis tout d'un coup, vous vous intéressez au bleu. Les gens ils disent, mais attends, mais ça va pas là. Il fait sa crise de la quarantaine. Ben ouais, parce il va aller chercher des choses qu'il n'a pas encore utilisées. C'est le développement personnel, c'est ça, il développe, il grandit, et puis tout d'un coup, ben, il va aller chercher des choses qui étaient inaccessibles il y a des années, et puis qui maintenant ben, commencent à être accessibles. Et il trouve l'intérêt, et il va aller chercher d'autres énergies à développer. C'est pour ça qu'on devient plus sage, parce que la sagesse vient en grandissant, parce que au lieu d'avoir une couleur, on en a deux, trois, quatre, et puis à un moment donné, on comprend plus les autres, on est plus, on connaît plus le monde et on connaît plus soi-même. Alors burn-out, ça c'est du stress, donc attention à ta santé. Voyage, ça c'est du jaune, hein. C'est du jaune. Même moi, j'aime pas trop les voyages, tu vois. C'est mon côté jaune que j'aime. Enfin, j'aime les voyages, mais maintenant, c'est plutôt mon verre qui reprend avec l'écologie. Enfin bref, voilà. Les réseaux, oui, mais les réseaux de dirigeants, je n'y vais plus pour X raisons. Pour les soirées, parce que moi j'aime bien l'efficacité et je trouve que dans ces réseaux-là, les gens ils parlent d'eux et puis en fin de compte, ils sont, tu t'avances pas trop quoi. Enfin, peut-être en région parisienne, mais dans le sud, tout est verrouillé, donc c'est toujours les cinq six personnes qui prennent tous les réseaux possibles, inimaginables et ils laissent jamais de place. Voilà. Alors oui, alors les managers toxiques, c'est encore autre chose, ça. Hein. Les managers toxiques, souvent, les gens ils deviennent managers, mais ils veulent pas devenir managers. On leur demande pas s'ils veulent vraiment être manager, parce qu'il y a des gens ils veulent pas. Hein. Parce que le manager, c'est pas diriger, c'est orchestrer. Et diriger, c'est avec une baguette, mais pas une baguette de chef d'orchestre, c'est avec une baguette de dictateur. Et donc souvent les gens, voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens, ils pensent que diriger, c'est être sympa. Non, diriger, c'est de mettre du cadre et de diriger sans faire du social. Et souvent, les gens, ils veulent être sympas, mais ils s'en prennent pas la gueule parce qu'ils sont sympas, ils se font avoir. Diriger, c'est vraiment un art. Et souvent, il n'y a pas vraiment de management. Et moi, quand je fais mes formations sur le management collaboratif, la première chose que je fais, c'est que je travaille en amont, et notamment sur l'état d'esprit, la conscience, l'état d'être. Mais après, pour acquérir vraiment une posture qui quelque part est, est ferme mais douce à la fois. C'est cet équilibre qu'il faut. Hein, comme disaient les pensées chinoises, la voie du milieu. C'est-à-dire que les extrêmes sont mauvais. Comment arriver à cet équilibre, à être au milieu, hein. Être trop rouge, c'est pas bon. Être trop vert, c'est pas bon. Comment faire du vert et du rouge et du bleu et jaune en même temps? C'est d'être dans cet équilibre pour être juste. Hein. Un bon dirigeant et oui, dirigeant est juste. Oui, ils sont propulsés. Alors, c'est un problème d'en haut parce qu'il promue des gens managers et donc un jour tu es collaborateur, le lendemain tu es manager et apparemment dans la nuit tu sais tout. Hein. Tu sais tout. Maintenant, avant tu savais rien, mais maintenant que tu es manager, tu dois tout savoir. Ben non, parce que le management, c'est plutôt même du leadership, c'est une posture à avoir. Et il y a plein de choses. Il y a le pourquoi aussi. Il y a de l'alignement. Il y a du savoir-être. Il y a beaucoup de choses, mais on va beaucoup dans le comment, alors que les gens ne savent pas comment faire, mais on ne voit même pas le pourquoi ni le quoi, et on s'intéresse même pas au mental. Et pour moi, le mental est le plus important. C'est 99% de la réussite. Chez tout le monde, hein, manager, tout ce que vous voulez. Pour ça que moi, je commence par le mental. Pour être conscient et pour essayer d'être le moins possible en pilotage automatique.
Voilà. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on fait des formations pour transmettre un savoir. Sauf que le manager, il doit savoir faire. Et souvent, les gens, ils ont la formation. Moi, j'ai vu des gens dans mon domaine, hein, depuis 15 ans. Hein. Ah, ils te sortent des CV. Ah, j'ai fait, notamment, hein, t'as vu toutes les formations que j'ai faites, hein. Ah, mais qu'est-ce que tu as mis en pratique? Et les gens, ils ne pratiquent pas. Donc, du savoir, il faut savoir faire. Comme disait souvent, savoir sans faire n'est pas savoir. Il faut savoir faire. Et il y a que la pratique, l'expérimentation et la modélisation. Une fois que tu fais ça, il faut savoir faire faire. Et le manager, il doit faire un transfert de compétences. Donc d'abord, il faut qu'il sache tailler une pierre avant d'apprendre les gens à tailler la pierre. Ça, on le sait bien dans l'artisanat, hein, dans les maîtres compagnons. Ils font et pas après, ils transmettent. Donc d'abord, on sait, après on pratique, et après on transmet notre savoir-faire. Mais au-dessus de tout ça, il y a le savoir-être. C'est comment tu fais ces trois positions-là. Comment tu es, toi, le être. Et le être, c'est du mental. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de conscience, beaucoup de présence. Voilà. De rien, Yvan. Bonsoir, c'était déjà parti. D'autres questions? Là, on déborde un petit peu, mais tout est lié. Hein. Tout est lié. Hein. C'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui plus sur la physique quantique, l'approche holistique, l'approche holographique, la présence, voilà, tout ça. Parce que c'est vraiment le être. Alors, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous dire, vous voyez, je vais même arrêter.